Un matin comme les autres, dans la forêt du Yukon, un cri déchirant brisa soudainement le calme paisible de la nature. Ce n'était pas un bruit que l'on attendait ici, au cœur des bois denses et impénétrables. Un cri de douleur, un cri viscéral, un cri de terreur qui fit sursauter Michael Stone, un garde forestier expérimenté. Il connaissait chaque coin de cette forêt comme sa poche, ayant passé plus de 20 ans à en explorer les moindres recoins. Mais ce cri était différent. Il ne correspondait à rien de ce qu'il avait entendu jusqu'à présent. Était-ce un ours? Un animal en détresse? Les questions se bousculaient dans son esprit alors qu'il s'enfonçait dans les bois, déterminé à découvrir la source de ce son effrayant. Le vent soufflait doucement entre les arbres, emportant avec lui le murmure habituel de la forêt. Mais ce matin-là, il y avait une tension palpable, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Un pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Soudain, le cri retentit à nouveau, encore plus perçant, plus désespéré. Le cœur de Michael se serra. C'était un cri d'agonie, un appel à l'aide. En tant que garde forestier, il avait l'habitude de croiser des animaux blessés, mais ce cri n'avait rien de naturel. Cela venait du fond du cœur, comme une dernière tentative de survie. L'instinct de Michael lui disait de se méfier. Un ours blessé, en particulier un grizzly, pouvait être un danger mortel. Mais il ne pouvait pas ignorer la détresse de l'animal. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de l'origine du cri, mais en même temps, il sentait une pression croissante. Les bruits de la forêt semblaient se dissiper autour de lui, ne laissant place qu'à cette angoisse grandissante. Au bout d'un moment, il arriva enfin à une petite clairière. Et là, au centre, l'image qui se dévoila devant lui était d'une brutalité choquante. Un énorme grizzly, pris dans un piège à mâchoire en acier. Son pelage était sale, emmêlé, et une souffrance palpable se lisait dans ses yeux. Sa patte avant droite était emprisonnée dans le piège, tandis que des fils barbelés déchiraient sa peau, enserrant sa tête et ses membres comme un étau de douleur. À chaque mouvement, l'ours poussait un gémissement rauque, insupportable à entendre. Michael se figea. Le cœur battant, il scrutait la scène, partagé entre l'envie d'aider et la peur de la brutalité de l'ours. C'était une situation complexe. L'animal était énorme, blessé, et pourtant, un regard croisé avec lui révéla une douleur bien plus profonde. Ce n'était pas juste de la terreur, c'était de la supplication. Un mélange de colère et de tristesse envahit Michael. Qui avait pu infliger une telle souffrance à un être aussi majestueux? L'horreur du braconnage n'était pas nouvelle pour lui, mais voir un animal aussi gravement blessé de ses propres yeux, cela le bouleversait. Ses mains se dirigèrent instinctivement vers son fusil, accroché à son épaule, mais il se retint. Ce n'était pas un prédateur qu'il avait en face de lui, mais une créature en souffrance. Lentement, presque machinalement, il posa son arme au sol, un geste symbolique pour montrer à l'ours qu'il ne voulait pas lui nuire. « Ça va aller, grand gars » murmura-t-il, sa voix basse mais empreinte de confiance. L'ours répondit par un grondement sourd. Le sol vibra sous lui, mais Michael continua d'avancer, un pas après l'autre, avec une détermination tranquille. Il savait que chaque mouvement comptait. Le moindre faux geste et l'ours pourrait réagir par instinct de défense. Mais l'envie d'aider était plus forte que la peur. En s'approchant, il aperçut les marques du piège, des mâchoires acérées enfoncées profondément dans la chair de l'ours. Les fils barbelés étaient d'un comme des chaînes de fer, prisonnières de ce corps blessé. Il n'eut d'autre choix que de se rapprocher encore. Avec une précision presque chirurgicale, il commença à retirer les pièges. D'abord, il s'attaqua à la patte enchaînée, utilisant un coupe-boulon qu'il sortit de son sac. Il plaça l'outil avec soin et, après un effort de plusieurs secondes, les mâchoires du piège cédèrent dans un bruit sec, libérant la patte blessée. Un rugissement de douleur s'échappa de l'ours, mais il ne tenta pas d'attaquer. Ce qui se passa ensuite était encore plus surprenant. L'ours, épuisé et enragé par la douleur, tenta de se redresser, mais s'effondra sous son propre poids. Michael savait qu'il n'avait que peu de temps. Il n'était pas encore libre de ses blessures. Il passa alors à la tête de l'ours, où les fils barbelés déchirèrent la peau, entravant la respiration de l'animal. Doucement, il coupa les fils, luttant contre la douleur silencieuse que l'ours semblait endurer, mais qui, en quelque sorte, le rendait calme, presque résigné.
Enfin, avec une lenteur presque respectueuse, il se chargea des autres blessures, prenant soin de chaque détail. Après de longues minutes, l'ours était enfin libre. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. L'animal, désormais hors de danger immédiat, était toujours dans un état critique. Michael appela alors la clinique de faune du Yukon, donnant sa position exacte. Mais l'attente des secours paraissait interminable. Chaque seconde s'écoulait comme une éternité. Heureusement, une équipe de secours arriva enfin. Un vétérinaire et 2 assistants prirent en charge l'ours immédiatement, administrant un sédatif pour le calmer. Le véhicule de transport démarra et disparut dans la forêt, emportant l'ours avec lui, tandis que Michael restait sur place, la colère bouillonnant en lui. Le travail de guérison était loin d'être terminé. L'ours, qu'ils avaient nommé Bruan, n'était pas encore sauvé, et Michael savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais ce qu'il avait vécu ce matin-là marquerait un tournant dans sa vie. Il se promit de retrouver ceux qui avaient fait ça à cet animal. Il devrait rendre des comptes. Et ainsi, alors que la forêt reprenait son souffle, une nouvelle quête débutait. Une quête de justice et de protection pour tous ceux qui, comme Bruan, ne pouvaient pas se défendre contre la cruauté humaine. Ce n'était pas juste l'histoire d'un ours piégé et d'un homme déterminé à sauver une vie. C'était l'histoire de la responsabilité humaine face à la nature, de la nécessité de prendre soin des êtres qui partagent notre planète. Michael savait que son rôle en tant que garde forestier ne consistait pas seulement à protéger la faune, mais aussi à sensibiliser ceux qui, comme les braconniers, oublient parfois que la beauté du monde réside dans le respect de chaque créature vivante. À cet instant précis, alors que l'ombre de l'ours s'éloignait dans la forêt, Michael se sentait plus lié que jamais à cette nature qu'il avait juré de protéger. La route serait longue, semée d'embûches, mais il savait que tant qu'il respirerait, il lutterait pour la justice des animaux, pour la faune du Yukon, pour la vie de chaque être vivant qui n'avait pas voix au chapitre.